La tempête est là, la tempête approche et on se dit que ça va tomber. Et si ça tombe, il faut être en tête à ce moment-là. Et attention à Noah Gragson là, qui est là aussi dans la numéro 16. Noah Gragson qui lui mettrait tout le monde d'accord parce que s'il il gagne, il ne sera pas en place. Le Le crash encore. Oh là là là, le big one. Le big one, le voilà. 4e crash de la journée. Et celui-là, c'est un vrai big one. Avec une... Ah oui, il y avait trop de pression. Il y avait Beaucoup. trop de pression. Tout le monde avait envie d'être en tête en cas de drapeau rouge pour Météo. Oh là 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 là. Voilà, Suarez au tapis, Eli au tapis. Je crois que Chase Elliott également est touché. Ça a tapé avec Kyle Busch, mais Oh là là. il était un petit peu plus loin, donc ça allait. Et Truex c'est a aussi- encore tapé. Hamlin n'a pas trop tapé, visiblement. Et c'est Austin Dillon qui est passé. Attention, Austin Dillon Oui, qui mais peut Dylan être l'homme. avait été percuté tout à l'heure. Hein. Bon, bah voilà, C'est on fini peut dire pour au revoir Boucher. à Boucher. Waouh. Incroyable. Austin Dillon, vous savez à quelle place il était juste avant le crash? Il était 16e. Et il pleut. Et il pleut. Et il pleut. Et voilà pourquoi tout le monde était énervé, pourquoi tout le monde voulait absolument être en tête. Parce que certes, même si la NASCAR veut aller au bout, on se dit si jamais les conditions météo ne le permettent pas. Et c'est son papa là qui est là, hein. Bonne tête de Dillon. Hein. Et puis Austin Dillon, c'est le papa de Austin et de Ty. Oui, bien sûr. Et Austin Grosse Dillon ressemblance. qui avait gagné le Daytona 500 il y a quelques années, hein, il faut s'en souvenir. Et il peut être l'homme de la dernière minute. Richard Childress, le patron d'Austin Dillon et de Tyler Reddick. Il était 16e. Waouh! Il Bon était bah voilà, 16e. voilà ça part vraiment devant et du coup tout le monde est bloqué. Alors, oh là, on n'avait pas vu ça, mais Voilà, Stenhouse le qui a décollage de l'équerre, Stenhouse, qui a failli se retourner. Hein. mais Oh là là. il a roulé sur les voitures de devant. Hein. Ouais, là c'est un paquet énormissime, à plus de 200 km/h. Grosse percussion. On va revoir ça avec Dillon, le rescapé. Oh, Harvick qui passe. Non, Harvick qui passera pas. Dillon est passé. Harvick est venu s'empaler sur les voitures qui étaient à l'équerre, en travers, juste devant. Oh. Oh, le crash de Gragson aussi est Oh. violent. Hein. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Almirola aussi hein, est piégé dans cette histoire. Regardez le 31 de Haley. Là, ils sont 3 de front. Ah, il part en travers, voilà. Il part et c'est lui qui va déstabiliser Emmerich. Et derrière, eh bien, c'est la réaction, enchaîne le carambolage. Avec Elliott notamment. Cindric qui passe à l'intérieur sans trop de dégâts. Alors oui, alors il y a plusieurs pilotes qui sont en train de dire mais pourquoi la NASCAR n'a pas sorti le drapeau jaune? Parce que ça faisait un tour qui disait qu'il pleuvait. Il pleuvait et il y a des gouttes c'est sur la caméra. Voilà, il y a des hein. gouttes sur la caméra et donc la NASCAR attendait vraiment un peu que la pluie tombe plus drue, mais il y a des pilotes qui disent c'est ridicule, il pleuvait, on devait sortir le drapeau jaune et voilà le résultat.